Salut les amis. Bien aujourd'hui, on va parler carte de vol. Enfin, vous allez me dire, carte de vol, on connaît les APM, PIX et tout ça. Mais là, je vais vous parler d'une carte de vol spécifique avion. Et pour faire du FPV, si possible en long range. Donc, on va parler de la RK Bird Autopilot 2.0. Ouais, pas grosse boîte, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben là, déjà, la carte. Oh, pas pratique à extraire. Voilà. Elle est plus petite qu'une PIX. Il y a GPS, il y a capteur de courant, il y a tube pitot, il y a tout qui va dessus. Alors c'est une carte qui ne prend que le ppm. Ou, en traditionnel, un fil par voie. Pardon. C'est assez léger. Vous avez sur le côté l'ordre du pin. Le moins en haut, le plus au milieu, le signal en bas. C'est partout pareil. La petite flèche qui indique l'avant. Bon, à part ça, allez, on plonge dedans. Là, un tube pitot. Sans fil. Après, un fil. Un gros paquet de fil. Encore du fil. Le capteur de courant. Un module pour la mettre à jour. Et le GPS. Et avec tout ça, on va emballer ça déjà. On va voir comment ça se passe. Alors, avant de commencer, je vous mettrai la notice en pièce jointe, hein, parce que là, la notice, 24 pages. Donc, à bien étudier avant. C'est assez conséquent. Donc, il n'y a pas d'interface PC pour faire les réglages. Tout se fait dans l'OSD. L'OSD est intégré à la carte. Donc, il vous faut un flux vidéo obligatoirement pour pouvoir voir l'OSD. Si vous débranchez la caméra, il n'y a plus d'OSD. Et après, ça se fait avec des manips sur l'émetteur. Donc, on va commencer par la radio, l'émetteur. Bon, moi je me sers de la Taranis. Et il n'y a que deux boutons à programmer. C'est-à-dire voix 5, voix 6. Donc, 1, 3 positions, 1, 2 positions. Et vous n'avez que 4 modes de vol, dont un au choix. Les autres sont programmés, on ne peut pas revenir dessus. Bon, comme les récepteurs Taranis ne font pas ppm, donc moi, comme je vais mettre le R9 dessus, hein, je me suis pris un petit module qui transforme le S-Bus en ppm, donc pas de souci. Hein. Bon, on va voir. Bon, on va commencer, hein, parce qu'il en faut des choses. On va brancher tout le bazar. Hein. Voilà. Alors, hop, le GPS, lui, il a un port réservé. Ne pas brancher en vert. Donc, voilà. Et voilà. Ça, c'est fait. Le GPS est branché. Maintenant, le tube pitot. Le tube pitot se branche sur AR. Donc, on a dit la masse en haut. Hein. Donc, on va le brancher. Voilà.
Alors, on va prendre un fil. Alors, on va regarder, la masse est là, donc hop, là la masse. Et lui, il vient se brancher sur le pin courant. Alors, selon, hop, je branche à l'envers, selon ce que vous voulez faire, vous avez un petit jumper là. Voilà. Vous pouvez avoir les sorties V-in, V-out avec l'alimentation. Donc si on le laisse comme ça, c'est alimenté en 12 volts. Si vous avez une cam qui supporte le 12 volts, il n'y a pas de problème. Si vous n'en avez pas, il faudra enlever le jumper et mettre une alim séparée dessus pour avoir le 5 volts pour la cam. Parce que bien souvent les cams marchent en 5 volts. Bon, moi pour le moment, j'ai pas le souci là. Donc le ppm, ben, il va au ppm. Hein. Voilà. Maintenant, comme j'ai dit qu'il fallait la vidéo pour avoir l'OSD, j'ai ressorti un vieux machin qui a un petit peu fumé mais qui marche encore. Donc lui, on va le mettre en AV out. Hein? La cam, on va la mettre en AV in. Voilà. On va prendre la cam. On va la brancher. Voilà. On va la mettre de côté puisqu'on verra que l'OSD, pas l'image. Et j'ai prévu une petite alim pour l'émetteur vidéo. Voilà, il fonctionne. Et on va voir petit à petit ce que ça donne. Donc, on va prendre une batterie. On va allumer la radio quand même. Voilà. Hop, on met le manche des gaz à 0. On branche le bousin. Et on va prendre un écran pour regarder ce qui se passe. Donc, l'écran, je vais le brancher parce que j'ai peur qu'il ne soit pas assez alimenté, qu'il n'y ait pas assez de jus. Donc, tac, on met en route l'écran et on va attendre que ça vienne. Voilà. Alors, voilà ce que vous avez dans l'écran. Donc, ça va rester comme ça tant que vous n'aurez pas le GPS. Le GPS est bien connecté, mais zéro GPS. Donc, ça va rester comme ça. Donc, il y a une manip à faire avec la radio. Alors, que je m'en rappelle. Voilà. Il faut aller assez vite. Sinon, on ne passe pas. Voilà. Alors, vous tombez sur ça. Et là, vous voyez que si je bouge la carte, l'horizon bouge bien. Hein. Mais vous m'allez dire, oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, le home est à 0, bon ben 0 km/h, 0 mètre, mais pour le moment, il n'y a pas de GPS. Ben, j'habite dans un appartement conçu en bois, donc le GPS ne capte rien à l'intérieur, donc même pas un satellite. Hein. Donc il vous affiche en haut, nos GPS signalent. Maintenant, on rebascule, on tire ou on pousse sur le côté et on attend 6 secondes, normalement. Voilà, et là on rentre dans les paramètres. Alors, une chose à faire à chaque vol, c'est de valider le home. Le home, c'est le premier au-dessus. Donc, on va descendre dessus.
Voilà, juste avec le manche de profondeur, hein, regardez, hein, ça monte, ça descend. Voilà, 7 ohms, tac. Voilà, c'est fait. On tire le manche pendant une seconde, le ohm est fait. Voilà, déjà pour ça. Ensuite, voilà, on peut contrôler les débattements. C'est-à-dire, le roll, le pitch, le yaw sont d'origine à 100%. Hein. On peut le régler. Si on veut plus ou moins de débattement, on peut déjà faire par la carte. On peut faire les neutres. Waiting. Là. Je crois que j'ai fait une connerie parce que j'ai pas d'avion de branché dessus, il n'y a pas de cerveau, donc il cherche les neutres en permanence. Hein. Bon, on va la débrancher. Voilà, on va rebrancher. Après, j'ai mon récepteur qui ne veut plus. Ah, ça y est. Je suis pas allé assez vite. Je suis pas allé assez vite. Voilà. On est revenu là. Donc, on rebascule. 6 secondes. Voilà. Et après, on a regardé les contrôles des débattements. Après, le RTH. Alors, on peut donner un maxi de débattement sur le roll en max up, max down. L'angle de montée ou de descente, là il est à 5 degrés. Pour le moment, j'ai rien touché dessus. Hein. Voilà. Le max de gaz, de throttle. Auto throttle. La vitesse minimum de l'avion, le safe speed, là il est à 45 km/h, ça dépend de votre avion, il faudra le connaître. La hauteur de l'altitude de sécurité, là c'est à 100 mètres. Le throttle safe, c'est-à-dire il va gérer l'accélération tout seul. Et après il y a l'airspeed calibration, ça on le fait quand tout sera monté sur l'avion. Hein, voilà. Après, il y a les autres. Les paramétrages de l'OSD, langage. Alors, il n'y a que anglais ou chinois. On peut... Voilà, vous voyez on peut afficher la latitude et la longitude. Yes or no. Après, il y a la calibration du capteur de courant. Pour le moment, je ne l'ai pas faite. OSD pattern fighter, ben oui, je suis en avion. Là, c'est PAL ou NTFS, je suis en PAL. Le RSSI, la consommation de courant, c'est à calibrer aussi. Les unités en métrique, pas de problème. Low power alarm, là c'est calé à 11 volts 1, ça fait un peu haut pour une 3S, c'est pas grave, on verra après. Après, Fenchaira, alors ça va en intéresser certains parce qu'on peut choisir la distance nord, est, sud, ouest. On peut l'activer ou la désactiver et on peut régler l'altitude. Là, c'est 25 mètres. Oui, ça devrait aller.
Hop, on ressort. Maintenant, on va aller les waypoints. Et oui, et vous pouvez rentrer les waypoints depuis l'OSD, mais il faut connaître, bien sûr, la longitude, la latitude. Hein. Vous avez 2 waypoints. Et vous pouvez en rajouter aussi. Hein. Ensuite, ouais, il y a waypoint 7.1 et waypoint 7.2. Voilà, vous en avez 2 autres. Après, vous avez Fly Record, ce que la RK-Bird va enregistrer et qui vous affichera à la fin du vol. Hein. Là, ensuite, pris à l'envers, c'est pas grave. On peut tout remettre à défaut, à 0. Voilà, c'est tout remis à 0. Et quadcopter VTOL, c'est VTOL, bah, vous connaissez, c'est les avions à décollage vertical. Et quadcopter, c'est des avions normaux avec 4 hélices au-dessus pour pouvoir décoller. Hein. Donc là, il vous demande les fréquences, tout ce que vous voulez savoir. Voilà. Voilà. Alors pour sortir, ben, vous remettez le 3 positions en haut et un petit coup avec le 2 positions. Et voilà. Alors, vous avez que 3 modes de vol, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. 4 modes de vol, pardon. Alors si on reprend la notice, parce que ah là là, je vous la mettrai en pièce jointe, vous allez voir, c'est marrant. Hein. Voilà. Donc, quand on prend la radio, les boutons vers le haut, c'est-à-dire à 0, quoi, à moins de 50%, on est en manuel. Vous basculez, et là vous êtes ce qu'ils appellent le balance mode, c'est-à-dire c'est un mode stabilisé. Vous basculez un coup, là vous pouvez être en gyro, vous pouvez être en RTH, vous pouvez être en waypoint, vous pouvez être en cruise, tout est marqué sur en hover mode, en feint, c'est tous les modes de vol que vous pouvez, le mode de vol que vous pouvez choisir. Et quand vous basculez à fond, là vous êtes obligatoirement en RTH. Vous voyez, c'est pas compliqué. La base n'est pas compliquée, c'est plus le reste qui est compliqué. C'est-à-dire compliqué oui et non. Je m'explique. Déjà, niveau calibration, la calibration se fait dans l'avion avec un niveau à bulle sur l'ARK et vous validez. Il va prendre ses zéros tout seul. Il n'y a pas de calibration de compas. Ça se fait automatiquement pendant la capture des GPS. Alors, le GPS n'a aucun compas dedans. Hein. C'est un GPS normal. Je ne sais même pas si c'est un 7, un 8, un MN7 ou un MN8. Hein. Puisque ARK ne communique pas beaucoup là-dessus. Alors, maintenant, je vous ai montré tout. Et maintenant, voilà, on a un petit module, c'est FTDI, hein, voilà, pour flasher. La mienne n'est pas au dernier firmware. Parce qu'il y a encore des nouveautés sur le dernier firmware, je le ferai plus tard. Je vais déjà faire un vol comme ça. Par contre, je serai obligé de démonter la carte, et il faut ouvrir la carte. Je vais débrancher ça, pour le moment. Voilà. Vous voyez qu'ici, il y a un bouton. Ah ben, c'est pas encore là que ça se passe.
pour ouvrir la carte. Sur le côté ici, vous avez un autre bouton et vous avez de quoi brancher le FTDI. Il y a un logiciel que vous trouverez chez ARKBird. Je vous mettrai même le lien si vous voulez. Vous avez un firmware vous avez un truc à injecter. Ensuite, vous débranchez tout. Vous revenez là. Vous branchez le FTDI sur la première rangée plus le pin du haut de la deuxième rangée. Alors pour ce faire, il faut appuyer sur le bouton et brancher le FTDI après, hein, pour la mettre en mode boot. Vous avez un deuxième firmware entre guillemets à injecter et à lire. Et dans la lecture, vous avez un numéro de série. Ce numéro de série, vous le relevez et vous envoyez un mail à ARKBird, je vous donnerai le mail aussi, qui, dans les 2 jours, vont vous renvoyer par retour de mail un nouveau firmware, c'est-à-dire toujours 2, que vous allez injecter, pareil, ici, sur le côté, et ici. Et après, elle sera à jour. Sans ça, si vous n'envoyez pas de mail à ARKBird, c'est fini, votre machine elle est briquée, vous ne pouvez plus rien faire avec. C'est ça, c'est très fermé. Ils ne veulent certainement pas qu'on les copie, parce que, bon, en plus de celle-là, ils font ce qu'ils appellent des lights, beaucoup moins chers que celle-là, qui font pas vraiment tout bien. Je suis allé voir un peu les retours qu'il y avait sur cette carte, les retours sont très bons. Il y a un gars qui s'est fait les 14 bornes, tranquille, aucun souci avec la carte, aucune perte de portée, de stabilité ou quoi que ce soit avec, ça a été un petit bonheur. Donc, eh ben, moi, je vais monter cette carte en remplacement de la Pixo que j'ai sur le Raptor. J'ai déjà démonté la Pix, j'ai regardé, comme elle est beaucoup plus petite, ça va m'arranger. Je n'ai plus de rallonge à mettre pour faire tenir la Pix, là elle ira directement sur le support d'origine, c'est déjà pas mal. Les sorties sont derrière, ça arrange. Devant, ben, à part le GPS, tout ça, hein, les cams et le GPS et le récepteur, c'est tout bon. Voilà, bon, j'espère avoir fait des émules, parce que, d'après ce que j'ai entendu et lu, c'est une très bonne carte. Et on verra ça peut-être pas ce dimanche-ci, mais plutôt le dimanche prochain, parce que je préfère me la monter tranquille, qu'elle soit bien alignée et tout, parce qu'en plus, oui, j'ai oublié de vous dire, c'est que la carte, on peut la mettre comme ça ou comme ça, et elle détecte toute seule sa position. C'est-à-dire dans un avion assez étroit, ben, vous la mettez verticale et c'est nickel. Là, dans le Raptor, j'ai largement de quoi le mettre dedans. Voilà, alors les copains, ben, à bientôt pour la suite. Et les essais en vol, je vous ferai quand même un petit montage photo pour quand je la monterai à l'intérieur, comment ça se passe, et tout le bazar. Hein. Bon, allez les copains, ciao!